Un robot m'a apporté ma boisson aujourd'hui, bienvenue dans l'épisode 4 de ma série de vlogs au Japon. J'ai commencé ce matin par aller au musée d'art digital TeamLab Borderless. Le principe de cette exposition est d'avoir aucune limite. Les œuvres communiquent entre elles et réagissent à nos mouvements. Il n'y a pas d'itinéraire, vous êtes invité à vous perdre et revenir dans des salles déjà faites afin de pouvoir les redécouvrir car les œuvres sont en mouvement perpétuel. Il a globalement une approche totalement différente du TeamLab Planet. Mention spéciale à la salle Microcosmos et celle avec les bulles suspendues, c'était de toute beauté. En sortant, je me suis laissée tenter par une crêpe fromage et citron et non, ce n'était pas du camembert. Changement total de décor, je suis passée devant la Tokyo Tower pour aller au temple Zozoji qui m'a remis mon 4e goshui. J'ai ensuite été faire une expérience qui me tenait particulièrement à cœur. Dans ce café, ce sont les robots qui vous servent. Ils sont contrôlés à distance par des travailleurs handicapés. Une invention de ce monsieur. Oui, c'est bien le créateur et j'ai pu discuter avec lui rapidement. Revenons à nos robots. Il y en a partout dans le café, à la réception, au bar. Ils naviguent dans la salle et viennent vous voir discuter avec vous. C'est donc Rion qui m'a amené ma boisson, puis Guro a pris le relais avec ce tout petit robot pour discuter avec moi pendant que je sirotais ma boisson. Nous avons discuté de son handicap, ses muscles faiblissent de jour en jour et ses jambes ne lui permettent plus de rester debout. Mais elle avait la joie de vivre et nous avons bien rigolé toutes les deux. J'étais sur le point de partir quand Mikuri est venue me voir pour discuter et prendre des photos. Si vous êtes de passage à Tokyo, je vous recommande absolument d'aller faire un tour par ici, c'est une expérience unique. Certains pilotes parlent anglais, donc vous pourrez discuter sans problème. Prochaine étape, Akihabara. J'ai tenté ma chance au Gachapon et j'ai été plutôt chanceuse. Il faudrait que je trouve d'autres endroits comme celui-ci à Kyoto ou Osaka. J'avais envie de rester toute la soirée, mais je devais repartir vers Shibuya pour finir ce que j'avais annulé hier après ma rencontre avec Christian à Shibuya Sky. J'ai enfin goûté mes premiers vrais ramen du Japon et je me suis régalée. Quand est-ce que j'y retourne ? Ensuite, j'ai arrêté de vlogger car je me suis dirigée vers le Mega Donkey de Shibuya, aka la caverne d'Alibaba. Je me suis perdue au rayon skincare, j'ai fait quelques achats, mais je ne regrette rien. Il n'y avait plus de bus et de métro, donc j'ai pris le taxi pour rentrer. Et je vous dis à demain pour mon dernier jour à Tokyo.